On part ça. Yes, yes, yes. Bon lundi, la belle gang. On est 75 personnes de connectées. Puis je suis vraiment contente parce que je revois des gens que ça fait super longtemps que j'ai pas vu connecter en Zoom, en team call. Bien le bonjour à vous. J'espère que vous êtes en forme et surtout, j'espère que vous êtes en feu parce que on est le 27 octobre et on n'a clairement pas dit notre dernier mot. Y a-tu juste moi qui se sent un peu affamé, assoiffé, le couteau entre les dents, puis il est comme I want more. Comme un enfant, là, j'ai le goût de taper sur mon bureau. I want more. Dites-le avec moi. I want more. I want more. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Fait que marquez-moi dans les commentaires. J'ai vraiment une belle énergie. Je suis allée au gym ce matin. J'ai été lever des poids un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas levé des poids. Puis j'étais comme non. Aujourd'hui, là, je veux sortir, comme dirait Cam, ma bad bitch, là, ma badass. Là. C'est ça que j'avais le goût à matin. C'est pour ça que je vous ai mis You Better Work Bitch de Britney Spears en passant. Puis je sais pas pour vous, mais moi, cette chanson-là, à chaque fois que je l'entends, elle me challenge. Dans le sens que, tu sais, c'est Britney Spears qui me challenge dans sa chanson parce qu'elle me dit que si je veux des affaires, il faut que je work. Et aujourd'hui, ça fait un lien quand même parce qu'on va parler de vision. Et mettez-moi un dans les commentaires si vous avez été présent hier dans le Zoom de Nick Martinez. Ça a vraiment été puissant. En fait, moi, c'est pas la première fois que je faisais cet exercice-là de la lettre pour justement visualiser et apporter qui je suis aujourd'hui, mais surtout qui je dois devenir pour atteindre les objectifs que je veux atteindre. Donc, s'il y en a, pas tout de suite, là, je vais vous revenir, OK? Je le dis tout de suite. S'il y en a qui veulent partager peut-être la lettre que vous avez fait hier, sans rentrer dans tous les détails, mais juste dire la lettre, les mots que vous avez écrits, je serais super intéressée et curieuse de vous entendre. Mais avant, je veux juste entrer dans le call d'aujourd'hui. On veut aller un petit peu plus loin dans la vision ou revenir un peu plus dans ce call-là parce que encore ce matin, je parlais à des gens, puis je parlais d'objectifs, puis je réalise qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont peur de se mettre des objectifs, qui ont peur d'avoir une vision, qui ont peur de viser plus haut puis plus grand pour eux-mêmes. Puis je suis comme non, non, faut pas que tu fasses ça. Parce qu'à chaque fois que tu bloques ton cerveau à voir quelque chose de plus grand, à prendre ton papier, ton crayon, puis écrire ce que tu aurais tant envie d'écrire sans penser à en ce moment, j'ai pas le temps, en ce moment, j'ai pas l'argent, en ce moment, j'ai pas nécessairement les connaissances. Ben à chaque fois que tu fais ça ou que tu le fais pas, ça dépend de quel angle tu vois ça, tu bloques ton évolution. Tu bloques ton évolution à chaque fois que quand on te demande de faire un exercice de la lettre, ben tu te dis oh non, c'est pas pour moi ça. Ou à chaque fois qu'on te demande qu'est-ce que tu veux avec Prove It, puis tu te dis oh, je vais y penser demain. Ben tu repousses à chaque fois ton évolution. Et moi, j'ai longtemps été celle qui, quand on me demandait d'écrire des choses dans des événements, dans des Zooms, je prenais jamais mon crayon, puis j'étais comme non, non, je suis correcte. Mais à un moment donné, à chaque fois que je me connecte en Zoom, peu importe c'est qui, que ce soit Biou, que ce soit Nick, que ce soit Mick, que ce soit Émilie, j'ai toujours mon papier et mon crayon d'ouvert. Est-ce que j'écris à chaque fois? Pas nécessairement, mais je suis quand même toujours prête à mettre quelque chose sur mon bout de papier. Fait que j'avais envie aujourd'hui de te faire le parallèle avec ta vision qui, selon moi, la vision, les objectifs, tout ça viennent un peu ensemble. Et pour moi, la vision, c'est vraiment la cible. C'est la cible à laquelle je me fie, à laquelle je regarde à tous les jours. Puis des fois, c'est plus vite, des fois, c'est moins vite, des fois, c'est plus lent, ça dépend. Mais je réussis toujours à atteindre ma cible parce que justement, j'ai la vision de l'atteindre et je mets à chaque jour des actions pour y arriver. Donc, à la fin du call, on va vous donner une action concrète. Ça vous tente-tu? On va vous mettre dans l'action parce que c'est la fin du mois. Puis je pense qu'on est capable de plus, on est capable de mieux. Je pense qu'on n'a pas dit notre dernier mot, la French Tsunami. Moi, j'ai envie que mon pulse, il sonne beaucoup plus de nouveaux partenaires d'affaires. Hein? On a encore la licence à 1 dollar qui est disponible. Fait qu'on va vous guider là-dedans à la fin du Zoom. Mais je voulais juste faire deux, trois rappels. Après ça, Mick veut venir vous partager un petit quelque chose rapido. Je reviens, je parle de vision, puis Émilie va terminer. Ça vous va comme plan de match? Fait que
Le rappel que je veux vous dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à ce soir minuit, il y a le Pumpkin Spice qui est disponible sur la plateforme. Qui ici l'a goûté et l'a adoré? Moi, il n'est pas encore goûté. Il n'est pas regoûté, en fait. J'y ai déjà goûté dans le passé, mais j'y ai pas regoûté. Je suis en diète d'élimination. Merci Valérie Dussault. Non, c'est pas vrai. Je mets tout ça sur le dos. Mais j'ai vraiment hâte d'y regoûter. Donc, 27 octobre, aujourd'hui, Pumpkin Spice et le Cold Brew, celui au café. Honnêtement, si vos gens aiment le café, si vous aimez le café, ça goûte le café. Tu sais, ça goûte pas autre chose. Ça goûte vraiment le café. Il est super bon. Et j'ai drôlement hâte de les mixer ensemble, hein. Un cream, pumpkin avec un nat, café. Ça risque d'être très bon. Fait que voilà pour ça les petits rappels. Sinon, la licence 1 $ termine le 31 octobre. Fait que je ne sais pas si vous avez réalisé, mais on a encore beaucoup, beaucoup de temps. Et par rapport à ça, précisément la licence à 1 $, on va revenir à la fin avec une marche à suivre pour vous permettre d'être dans l'action. C'est bon? Fait que Mick, avant que je continue sur la vision puis que je veux vous raconter une petite histoire, t'es-tu là, Michael Carrier? Robichaud, j'allais dire son deuxième nom de famille. Y es-tu là, Mick? Mick, t'es-tu prêt? Il est de l'autre bord. Il est pas là. Je Ok. m'asseyais ma bouchée. Ah, il est Tu m'as là. surpris. Ah, faut toujours J'étais être pas prêt prêt. avec Momo, faut toujours être prêt. Donc là, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir un changement d'horaire demain. OK? En fait, il n'y aura pas un changement d'horaire pour demain. Il va y avoir un changement de vision un petit peu. Parce que je pense qu'on a fait le tour à court terme pour les lois de la nature humaine. Puis les choses, les sujets qu'il faut entreprendre, je pense que c'est des sujets qui vont être un petit peu trop poussés pour un peu rien. Parce que le but, c'est d'avoir des business, right? Je sais pas pour vous autres, mais moi, je veux que ma business grandisse. Et moi, je veux être capable de. Le but à court terme, là, c'est d'être capable de dire, OK, on a des centaines de personnes qui sont capables de vivre, pas de survivre, de vivre avec Prove It. Puis à un certain point, c'est parfait de travailler avec la loi de la nature humaine, puis de lire ce livre-là, puis tout. Mais souvent, ce que ça peut avoir comme conséquence, c'est que à court terme, les gens peuvent prendre moins d'action. Donc, le call de demain, je vais renverser tout ça. Je vais faire en sorte que demain, on va rentrer dans l'action, puis on comprenne la psychologie derrière la prise d'action. Tu sais, il y a des fois qu'on est capable de passer à l'action comme ça, puis il y en a d'autres qu'on est comme moi, je sais pas trop qu'est-ce que je fais, je sais pas trop comment j'avance, je sais pas trop comment passer mon prochain niveau. Donc, à la base, c'est jamais à propos de ce que vous faites, c'est toujours à propos de votre état d'esprit en premier, puis c'est de ça qu'on va parler. On va truquer votre cerveau demain pour être capable justement de passer au prochain niveau. Donc, le livre que je recommence à lire, puis ce livre-là me fait toujours capoter, c'est Play Bigger. J'en parlais justement à Nick. Il faut organiser un événement Lightning Strike. Puis au courant des prochains mois, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'influence dans Prove It sur ce livre-là, puis je vois pas pourquoi on ne serait pas capable de l'idée. Avez-vous remarqué à quel point Prove It maintenant fait beaucoup de choses comme on le fait, utilise beaucoup notre langage? Ben, c'est parce qu'on a une vision claire, nette et précise de là où on s'en va. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je peux le faire pour moi. Moi, je peux le faire pour ma business. Ce que j'ai fait au courant des derniers mois, c'est que j'ai énormément travaillé sur la business et j'ai peut-être un petit peu moins travaillé à l'intérieur de la business. OK? Donc, c'est un échange qu'il faut faire à un certain moment donné où c'est que c'est super sécurisant de savoir que je peux aller chercher 15, 20, 25 clients. Je suis en charge de ma business. J'ai les deux mains sur le guidon de ma business. Mais à un certain point, si on ne travaille pas sur what's next, sur la suite et sur la vision, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez rester à avoir 20, 25 clients par mois. Puis c'est ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas il y aura pas de réplicabilité par la suite. OK? Donc, vous avez besoin, c'est plus important, je vais le répéter, c'est plus important, genre vraiment fucking beaucoup plus important de travailler sur la personne que vous devenez que passer à l'action. Puis là, vous allez dire, ouais, mais mec, si je passe pas à l'action, j'ai pas dit de pas passer à l'action. Si vous travaillez sur la personne que vous devenez 1 heure par jour, c'est en masse. C'est prioritaire. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez débarrer, à un moment donné, vous allez être temps plein, là, OK? Débarrer le 8 heures, le 8 autres heures que vous allez travailler dans votre journée, là, c'est cette heure-là qui va débarrer la suite. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas passer à l'action. C'est pas le un ou l'autre. C'est comme non, je travaille sur moi en premier. Le un sur 10 de l'action, c'est de travailler sur moi. Le 9 sur 10, c'est de passer à l'action, c'est de reprendre le guidon. OK? Donc, demain, on va donner des stratégies pour bâtir la personne que vous voulez devenir.
et on va faire en sorte que vous la devenez crissement plus rapidement que prévu et que finalement, vous allez crusher votre fin de mois encore plus. OK? Donc, demain, changement d'horaire sans changer l'horaire, c'est la même heure que d'habitude. Changement de sujet, ce ne sera pas un law of human nature, c'est d'apprendre à vous, d'apprendre à la limite à bâtir la personne que vous voulez devenir à l'intérieur de votre propre tête. Puis si vous le voyez avec suffisamment de force, vous allez être capable, là, la minute d'après, de devenir cette personne-là et d'attirer vos prochains clients et d'attirer les prochaines ventes et d'attirer les prochains super promoteurs qui, eux, vont atteindre leur rang 6 en 3 semaines s'il faut, OK? Parce que vous êtes cette personne-là qui est une rockstar, vous attirez les rockstars, puis par la suite, si vous pensez en legend, les rockstars vont se sentir suffisamment safe pour être capables d'aller rapidement et d'accomplir leurs objectifs, OK? Chill, deal. Demain, tout le monde va être là. Vous mettez un alarme aussi, OK? Mais là, ils sont censés avoir un alarme depuis le jour 1 des Rhinos, à tous Ouais, les mettez jours. 2 alarmes. Mettez-en une à midi et 5, puis une à midi et 10. OK? 3 alarmes. Ah ouais. Hey, mais moi, j'ai une question dans les commentaires. Croyez-vous que pour réussir dans cette business-là, ça prend du talent? Oui ou non dans les commentaires? Ça prend-tu du talent? Parce que pour vrai, on pense souvent que c'est juste eux qui ont du talent, qui réussissent. Puis à force de parler avec vous, là, à l'instant, je me dis, c'est quoi finalement le talent? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un développe son talent? Puis je sais pas la réponse au final. Tu sais, y a-tu vraiment une réponse parfaite, parfaitement conçue, absolue? Euh, c'est Joseph, je pense, qui dit ça, mais il dit que la mère, comment qu'il dit ça? La mère de la réussite, c'est la répétition, the mother of the, je sais pas comment qu'il dit en anglais, mais il dit que c'est la répétition. Bref, au final, OK? Donc, et si justement on partait du point de départ, qu'on a tout le monde une page vierge, puis que le talent n'existe pas. Bon, tu as peut-être des attributs, tu as des choses dans ta personnalité, t'as été élevé dans un endroit X, Y, Z. Ça, je te le donne, OK? Mais partons du fait qu'on est tout le monde ici, chapitre zéro, chapitre complètement nouveau, une page vierge, puis que le talent, au final, ça se bâtit en étant là, en faisant de la répétition, en travaillant sur son mindset, en travaillant sur les choses qu'on doit mettre en place. Puis je vous dis ça en essayant de vous enlever un peu de pression parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui commencent cette business-là en se disant, j'ai pas de talent, j'ai pas le talent de Émilie, j'ai pas le talent de Jacinthe, j'ai pas le... Et si justement tu disais qu'on partait toutes d'un chapitre zéro puis qu'on pouvait le bâtir, ce talent-là, peu importe selon toi tes forces, tes compétences transférables, où que tu veux aller là-dedans. Puis je pense vraiment que le talent, ça n'existe pas vraiment. On devient bon à faire quelque chose parce qu'on se pratique. Puis c'est qui dernièrement qui écrivait ça dans un groupe? Je pense que c'est Laetitia. Elle disait les lives, nanana. Qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu exactement ça. Les lives, tu vas devenir bonne à force de le faire. Tu vas pas être bonne avant de le faire. Si tu attends d'être bonne avant de le faire, tu le feras jamais finalement. Fait qu'aujourd'hui, je veux juste reparler. Mick, veux-tu baisser ton son, une petite affaire, je m'entends en background. Je veux juste te repartager une histoire que moi, ça m'a vraiment fait vibrer quand j'ai entendu ça, l'histoire des avions. Puis pense à l'avion, c'est ton propre mindset. Si je te dis demain matin ou dans une semaine, peu importe le nombre de temps, demain matin, parce que moi j'aime ça que tu t'adaptes, OK? Demain matin, je te dis, viens-t'en à l'aéroport de Québec. Fait que peu importe où dans le monde, il faut que tu arrives à Québec. On part de Québec, puis viens-t'en. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais Camille, tu veux que j'arrive à quelle heure? Bon, je vais te dire là, faut que tu arrives à midi. OK? Faut que tu arrives à midi à l'aéroport. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas me demander comme question? Mais Camille, on s'en va où? J'ai besoin d'amener quoi? Puis moi, je fais juste te dire non, viens-t'en. Fais juste venir. Viens à midi. Ça te tente-tu de venir? Ou ça te tente pas? La réponse, c'est probablement plus pas sûr. Mais la réponse, honnêtement, tu dis oui, mais je suis sûre que en vrai, là, c'est comme, ben là, attends un peu, là. Elle veut que j'aille à l'aéroport à midi. Je sais pas où que je m'en vais. Je sais pas combien de temps je m'en vais.
Je sais même pas s'il faut que j'amène un bikini ou une tuque. Par contre, je refais l'histoire. Je te dis, demain, à midi, viens à l'aéroport, amène-toi juste un carry-on parce qu'on n'a pas beaucoup de temps entre nos escales de vol. Fait qu'il faut que ça aille vite. Fait que dans ton carry-on, je veux que tu te mettes des maillots de bain, des robes. On s'en va au chaud. On s'en va aux Maldives. Je dis n'importe quoi. OK? Je voulais pas dire le Mexique, là, c'est trop traditionnel, là, on dirait dans notre vie maintenant. On s'en va aux Maldives, OK? On va voyager, on va... Là, je dis n'importe quoi, je sais pas comment que ça fait aller aux Maldives. On va arrêter à Toronto, on va avoir 2 heures, après ça, on va reprendre un autre avion, après ça, on va arriver à telle place. Puis là, tout est seté de A à Z, on part de là à là. Est-ce que tu viens? Tu viens-tu, là? Tu viens-tu? Oui, tu viens. Parce que le voyage est clair. La destination, elle est claire. Il n'y a aucune confusion dans ta tête. Bon, peut-être tu vas avoir une confusion rapido dans ta vie de famille, comme oh mon Dieu, il faut que je me place, il faut que je m'adapte, mais il n'y a aucune confusion. Fait que vois tes objectifs et ta vision de la même façon. À tous les jours, tu essaies de te motiver à être en action, mais ta destination, tu la connais pas. Fait que ton cerveau, là, même si tu le truc à te dire, je veux être en action, tu le sais, toi, dans ton cerveau, que tu sais pas où tu t'en vas. Tu le sais que tu n'embarqueras même pas dans l'avion parce que tu n'as aucune idée, toutes les actions au préalable que tu as fait, où que ça va t'apporter. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je vous dis? Fait que vous devez être capable, à quelque part, à quelque temps, d'écrire une chose que vous voulez aller chercher. Là, on va parler de fin de mois, mais d'ici la fin du mois. C'est quoi la chose que tu veux atteindre d'ici la fin du mois? Si tu as un papier et crayon, je t'invite à le griffonner, à l'écrire. Parce qu'encore une fois, si tu n'as pas de but, tu n'as pas de vision, ben, t'embarqueras pas dans ton avion. Puis l'avion, c'est toi-même en passant, hein. C'est vraiment toi-même. Tu sais, ta motivation à toi, le fait de te lever le matin et d'avoir envie de faire tes actions, ça, c'est toi. L'avion, c'est toi. Fait que qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de générer dans les prochains jours qui va t'apporter à embarquer dans ta propre avion, puis de la partir l'avion, puis d'aller à ta destination. Puis peut-être que ta destination finale, c'est les Maldives. Puis peut-être que tu l'auras pas d'ici la fin du mois. Mais au moins, crois-tu que si tu te mets en action, puis que tu embarques dans l'avion, puis du moins l'avion est parti dans les airs, tu t'en rapproches? Peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Fait que n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez. N'ayez pas peur d'écrire qu'est-ce que vous visualisez. J'ai une autre phrase que je me suis souvent fait dire. Les rêves et les buts et les objectifs, ils n'ont jamais de date d'expiration. Quand même incroyable quand tu y penses. Mais si un jour tu vas être capable d'arriver à ça, il faut que tu sois capable, dans le moment présent, de dire qu'est-ce que tu recherches. Fait que je voulais juste vous partager cette image-là de l'avion. C'est Brian James qui avait fait un call là-dessus il y a de ça un bon 7 ans. Puis j'avais tellement trouvé ça bon, puis c'est tellement simple à comprendre. Fait que truc ton propre cerveau à vouloir embarquer dans l'avion, puis de savoir pourquoi tu veux aller dans l'avion, puis surtout de savoir où tu veux aller avec cet avion-là. Parce que sinon, tu vas rester dans ta chambre à coucher, à tourner en rond, puis à te dire, qu'est-ce qu'il faut que j'amène dans ma valise? Faut que j'amène ça ou faut que j'amène ça? Finalement, tu tournes en rond, puis là, tu manques l'avion. Tu manques complètement ton avion puis ton voyage parce que tu sais pas qu'est-ce que tu veux. Tu sais pas qu'est-ce que tu recherches et surtout, tu ne sais pas où tu t'en vas. OK? Fait que là, j'avais envie, avant que Milly vous parle un peu d'action, j'avais envie d'entendre, je sais pas moi, 3, 4 personnes qui ont fait l'exercice de la lettre hier. Il y a vraiment une puissance à faire ça, honnêtement, OK? Fait que s'il y en a qui sont game, vous pouvez lever la main. Moi, clairement, je vous partage la mienne, j'ouvre le bal. J'ai écrit la lettre L, puis dans mon cercle, j'ai marqué 2 millions Legend. J'ai marqué autour joie, gratitude, entouré de la gang. Le inner circle, vous allez vous reconnaître. Je me vois là, refresh mon cloud puis être avec tout le monde. Je me suis vue en fin de semaine au Viking en maillot de bain. Puis le legend apparaît. Amour, épanouissement.
accomplissement, fierté. Puis je veux le faire, j'emprunte les mots de Nick, avec grâce et élégance. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, j'ai écrit, ben clairement, Émilie atteint son rang 10 parce que ça débarre mon legend. Clairement, il y a des nouveaux card champs. Il y a des pro champs. Il y a une armée de rang 4, une armée de rang 3, une armée de rang 2. L'impact est immense, l'impact est positif. Les promoteurs sont engagés. Je suis toujours une kingpin des MVP. Je continue encore à contribuer dans toute la communauté. J'ai marqué la France débloque. Il y a le premier rang 6 en France. Qui sera-t-il ou qui sera-t-elle, je ne sais pas. Big event majeur à Québec, 1000 personnes. À août 2026, il y a 3 événements locaux en France de 50 à 150 personnes à chaque fois. Je navigue sur les vagues puissantes des promotions. Les clients achètent des 3 boîtes minimum à la fois, là. C'est capoté. Je voyage avec le Inner Circle. Je comprends l'énergie et réussis à surfer avec celle-ci. Mes mots sont justes, courageux et puissants. Le Legend représente encore plus de possibilités et de ressources pour moi, ma famille, mon équipe et ma communauté. Le rang Legend, la façon que je le vois, c'est que je suis au Mexique, je suis au Viking, puis je m'apprête à faire un refresh sur mon ordinateur. Puis quand je fais le refresh, esti, le Legend apparaît. Je suis avec toute la gang de rang 6 et plus, ish. Puis il y a une vague d'émotions, d'amour tellement puissante qui se génère parce que là, on a la French Tsunami, le rang Legend. Je suis émue, je suis fière. J'ai de la difficulté à le croire. Mon chum, il vient me voir, mes enfants m'entourent, mes beaux-parents sont là. Puis tout le monde, il y a vraiment une bulle d'amour, là. C'est comme incroyable. Puis on crie que la French Tsunami est legend enfin. Voilà. J'ai marqué plein de mots: puissance, fierté, accomplissement, épanouissement, amour, bonheur, joie, impact, domination mondiale, possibilité, ressources financières, famille, voyage. Voilà. Est-ce que ça vous a fait frissonner? C'est comme ça que vous devez le faire pour vous. OK? Y a-t-il des courageux, courageuses qui veulent nous partager qu'est-ce que vous avez écrit? Let's go, là. Y a pas de gêne à ça, là. Y a pas de limite. Vas-y, Marie. Oh là, la gang! Donc, moi, c'est le 8 que j'écris pour mon 250 000 de volume par mois. Donc, je me sens entière, solide et ancrée. Je suis un catalyseur visionnaire en mission. J'ai réussi mes MVP à tous les mois dans l'aisance et la grâce. Mon énergie inspire et transforme. Je suis puissante magnétique, la top recruteur. J'utilise des mots puissants pour communiquer sur les réseaux sociaux. J'attire des leaders engagés qui passent au prochain niveau. Et je l'ai déjà, mon rang 8. Je ressens énormément de gratitude. J'ai des papillons dans l'estomac. Je me sens fière, confiante. Je célèbre mon rang 8. Je me sens libre aussi, remplie de certitude. C'est une évidence pour moi. J'incarne Pro vite. Wouhou! I love it! C'est bon. J'adore. Quelqu'un d'autre? Saviez-vous qu'il y a une puissance dans le fait de le verbaliser? Écrire, c'est bien. Visualiser ici, c'est bien. Mais de le dire, de le lancer avec des mots dans l'univers, c'est encore plus puissant. Puis c'est une formation qu'on avait faite à Québec. C'était quoi son nom? Catherine, je sais pas quoi, là, elle avait parlé de ça sur la scène. Jacinthe, t'étais là, Émilie, t'étais là. Je me souviens pas de son nom. Mais elle avait dit que l'écrire, le visualiser, c'était cool, mais de le dire, Catherine qui est à la radio, ah, Catherine, je sais pas son nom de famille. En tout cas, elle parlait de ça justement, de le fait de le dire à Walt. Vas-y, Josiane. Je suis un rang 6 pro champion. Je me sens bien, je me sens calme, je me sens à ma place. J'ai la liberté
au quotidien, ma liberté financière, ma liberté avec mes enfants, ma liberté de ma vie. Je suis organisée, disciplinée. Je suis heureuse, je suis accomplie. Je danse avec la musique, je danse avec le temps, je danse et je savoure chaque moment de ma vie. C'est- I love it! Merci, Josiane. Merci. Let's go, on en a vu une dernière. Ou un. Ça peut être un homme en passant. Vas-y, Antonietta. Ça va être en anglais, par exemple, parce que moi, mes mots, ils me parlent plus en anglais. C'est un... J'ai mis un 6. I feel energized, unstoppable, financial freedom, surrounded by love, gratitude, peace, joy, beauty, lightness. I have a smile on my face. I feel abundance. I'm inspiring and I'm impacting people. I'm shopping for my new Prove It car, which is a Jaguar SUV. I have 10 new promoters that have all hit their MVPs, and I'll have a promoter under them, under their wing. All my clients are so convinced that they have enrolled 3 new clients and all got their 3 for free. My blank clients all see the value of ketones. They are with me with ease, with conviction, and are spreading the word, living their best life. I will have 2,550 followers that are engaged and want to better their life for themselves. Ah, I love it. I love it. Qui ici, je suis curieuse, qui ici, à main levée, ont écrit le rang 6 ou plus, mais le rang 6? Ouais. Est-ce que vous avez écrit votre auto que vous allez vous chercher? Parce que ça, Antonietta, c'est super bon que tu aies mis ta vision déjà. Tu sais quel auto tu vas chercher. Yes, Myriam, elle est déjà là. Puis si vous ne le savez pas, je vous invite à aller faire des recherches. Sachez quelle auto, quelle couleur, quelle marque. Vraiment, là, ça va encore plus amplifier votre visualisation. Dania et... on va faire Dania, Mélissa, Émilie, puis après ça, on va continuer. Ah, tu veux pas parler? OK. Vas-y, Mélissa. Bon, ben, moi, j'ai marqué un C pour Connect, en fait, puis ma visualisation pour fin 2025, c'est court, mais j'ai marqué l'année est finie et passe, ça passe vite et j'ai une planification pour où faire mon premier salon. Et ma vision est claire, mon histoire est claire et je peux le dire en dans 2 minutes. J'ai mon 3FF. Ça, j'ai écrit. I love it, I love it. Puis t'ajouteras, Mélissa, des émotions que tu vas ressentir quand tes objectifs de connect vont être aussi réalisés ou même pendant. Parce qu'il y a ça aussi, c'est d'écrire des mots, mais d'écrire des émotions. Quand vous allez atteindre un rang, quand vous allez atteindre 100 clients, quand vous allez atteindre peu importe, c'est quoi l'émotion que vous voulez ressentir à l'intérieur? Il faut vraiment prendre le temps de le visualiser parce que c'est facile d'écrire je vais être heureuse, mais vraiment, là, qu'est-ce que tu veux ressentir à l'intérieur de toi? Vas-y, Émilie. Je veux. Qui était là l'année passée quand que Nick est venu à Montréal puis qui a fait l'exercice à la toute fin, la dernière journée? Mettez-moi un dans les commentaires, ceux qui étaient là. Ça, c'est la première fois que j'ai fait l'exercice de la lettre. Je ne sais pas c'est quoi la date, mais c'était genre en février, si je ne me trompe pas. OK? Puis là, je suis en train de regarder dans mon cahier parce que ça, c'est comme mon cahier de croissance personnelle, mes pensées, mes rêves, bref, c'est pas tant business, c'est plus moi. Puis je regarde, j'ai fait une première fois la lettre Legend, OK? Et là, une fois. Puis là, je feuillette encore, je fais comme, ah, je l'ai refait pas longtemps après parce que probablement que là, tu sais, ça avait, en entendant les autres, ça avait commencé à mûrir aussi davantage. Fait que j'ai fait une deuxième fois. Puis là, je regarde dans la période, ça c'était en février l'année passée. Puis là, je regarde, là, j'ai pas de date parce que je mets pas nécessairement des dates quand je mets mes écritures à l'intérieur de mon cahier. Mais je l'ai deux. Là, je suis rendue à la troisième fois. Je vais écrire une troisième fois parce qu'elle amplifie la lettre, elle prend plus de sens. Puis là, je suis rendue à une quatrième fois. Juste dans mon bouquin, en fait, c'est la cinquième fois que j'écris la lettre Legend. Fait que, tu sais, ce qu'on vous dit là, ce qu'on vous donne là comme exercice que vous avez fait hier, là, je n'étais pas là hier dans Zoom, puis il faut que je la refasse, mais je vais quand même vous lire la dernière que j'ai écrite.
faut que vous preniez le temps de le remettre en place, ce genre d'exercice-là, parce que c'est pas parce que tu l'as fait une fois que la magie apparaît. Au contraire, c'est parce que tu te reconnectes à ce que tu veux réellement. Fait que bref, là, je le partager. Fait que moi aussi, c'est le legend. I am a legend! J'ai pas besoin de crier quand je dis ça. J'ai pas on dirait qu'il y a comme ça vient avec cette émotion-là. Je ressens énormément de gratitude, de joie et de bonheur et de satisfaction. Je me sens accomplie et reconnaissante. Beaucoup, beaucoup d'amour circule en moi et autour de moi. J'ai mon rang Legend avec grâce. Y a-t-il un mot-clé là-dedans, la gang? Avec plaisir, parce que c'est important pour moi de m'y rendre avec la grâce, mais vraiment de l'avoir dans le plaisir, le fun. Je veux dire, moi, ma vie est pas beige, là, je la considère très colorée, puis je veux qu'elle soit puis colorée dans le bon sens du terme, là, c'est important pour moi. J'ai bâti une armée de rang 3, rang 4, rang 5, rang 6, rang 7, rang 8, rang 9, rang 10, des leaders. J'ai une business à l'international florissante. J'impacte des millions de vies grâce au Ketone et à l'aspect partenariat. Je suis une mentor accomplie, communicatrice avec énormément de bienveillance. Je m'exprime aisément en anglais avec fluidité et conviction. Yes, c'est parfait. Puis tu sais, juste refaire du poids sur ce que tu as dit, puis après ça, je te laisse le micro. Ouais. Je regardais, je l'ai perdu, j'aurais dû le garder, mais c'est pas obligé d'être un rang, hein. Dans le sens que, tu sais, là, on parle de rang, mais moi, je l'avais déjà fait avec la Ben lettre oui, A. C'était, attends, faut que je vous le retrouve. moi je C'était l'ai le mot, avec B pour bilingue. ben moi, c'était attractive. OK? Je voulais être attractive, je voulais être séduisante, je voulais que mes mots soient puissants, je voulais être une communicatrice, je voulais. Ouais. Comprenez-vous? Fait que si en ce moment, vous sentez que le rang, c'est pas pour vous, ça se peut parce que vous venez de commencer, puis là, je le cherche, puis ça me gosse parce que je le trouve pas, mais je l'ai vu. Ça peut être un mot qui va vous aider à atteindre un objectif que vous savez que vous voulez avoir. Bref, je le trouve pas, mais c'est pas important. Mais comprenez-vous, c'est pas obligé d'être un rang, c'est pas obligé d'être un MVP. Ça peut être, comme je l'ai dit, moi, c'était attractive. J'avais des événements qui s'en venaient, puis je voulais être attractive. Je voulais être attirante, je voulais être forte, je voulais être puissante, je voulais que mes mots soient puissants. Comprenez-vous? Fait que Ah ça oui. peut être ça aussi, là, vraiment différent d'une lettre ou d'un chiffre. Ben, d'une lettre, en fait, d'un rang ou d'un chiffre ou quelconque, mais qui va vous aider à incarner la personne que vous devez devenir. Si vous êtes dans vos débuts, je pense que de faire ça avec une qualité, une compétence que vous voulez développer, c'est vraiment puissant. Surtout si en ce moment les rangs vous parlent moins, tu sais. Fait que ça peut être intéressant. Fait que là, Émilie, on fait Ouais. quoi? On fait On fait. comment on veut être dans OK. l'action? I Ben, want avant more. d'être dans l'action, ben, je vous mets dans l'action. J'ai parlé par-dessus ça quand même. Je vous mets dans l'action, mais on va commencer avec votre Dream Team. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait ça. Puis j'ai envie qu'on le remette sur papier. Puis je pense que j'ai ma Dream Team, la dernière que j'ai inscrite. Il faudrait que je fasse, là, je devrais mettre quasiment des petits post-it en haut à gauche, droite pour savoir qu'est-ce que j'écris. Euh, mais bref, la Dream Team, j'explique. Dans le fond, là, dans cette business-là, on peut attirer les gens qu'on attire par le biais de nos réseaux sociaux à gauche à droite, mais on peut aussi intentionnellement vouloir avoir des gens qui vont se greffer à nous parce que de par leur notoriété, de par leur message qu'ils dégagent, parce que c'est juste des gens aussi qui font partie de notre environnement, puis on a envie qu'ils se greffent à nous, on les voit se greffer dans notre univers, puis on les veut à côté de nous. Fait que ce que je vous invite à faire, prendre un papier-crayon. Non, je ne le trouve pas, j'ai dû le mettre parce que je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps. Je l'ai revu, ma liste, j'étais comme, mon Dieu, j'avais mis tous ces noms sur cette liste. Fait que ce que je vous invite à faire, OK, vous allez prendre une nouvelle page blanche. Dans l'autre, vous allez écrire en gros Dream Team, OK? Équipe de rêve. Et là, honnêtement, je veux que vous laissiez aller votre cerveau, que vous mettiez sur votre papier au moins 10 noms. OK? C'est un minimum de 10 noms de gens que vous voulez voir vraiment devenir partenaires. Partenaires, là, OK? Là, on est vraiment dans l'aspect business dans votre équipe. Puis ce que je vous invite à faire, c'est quand même aussi, en fait, vous devez laisser tomber vos barrières. Dans le sens que je vais te donner un exemple. Mettons, moi, je mets Mélissa Normandin-Roberge là, sur ma feuille à moi, OK?
Puis est-ce que je suis proche d'elle? Non. Est-ce on a déjà échangé une et l'autre? Oui, plus qu'une fois. OK, je te dirais, ça arrive à toutes les X temps. Mais je la mets sur ma liste parce que je me dis qu'elle aussi, dans tout son univers de femme entrepreneur, elle-même à travers elle, puis je sais qu'elle a en plus elle a eu des troubles un peu au niveau de sa santé. Ça y ferait donc bien du bien, les Python, OK? Puis qu'après, de devenir partenaire, elle aussi, ce serait une extension, un autre outil qu'elle pourrait amener dans son univers à elle. Fait que votre Dream Team doit être composé, puis pas juste nécessairement des stars, puis ça peut être des gens, ça peut être ta cousine, là, que tu n'as pas parlé, ça fait plusieurs temps, puis tu es comme, j'ai jamais osé proposer, puis j'aimerais tellement ça travailler avec elle parce qu'on a tellement une belle chimie. Tu sais, elle aussi, c'est une maman. Je sens qu'elle aussi, d'avoir cette voix-là à développer à mes côtés, il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire. Fait que votre Dream Team ne doit pas s'arrêter à des gens que vous pensez qui voudront ou ceux, vous comprenez? Vous n'avez pas de barrière. Tu sais pas la personne devant toi, ça va te dire oui ou non. On n'en a aucune espèce d'idée. Tu sais, si je reviens là une couple d'années, quand j'ai commencé à partager l'histoire des Ketones, à un moment donné, je me suis rendu compte, je fais un parallèle avec ça, vous allez comprendre, je me suis rendu compte que Valérie Taillefer suivait mes stories. OK, sur Instagram. Valérie Taillefer, c'est quand même une personnalité connue au Québec. Elle a fait des émissions à la télévision. Bref, vous ne savez pas c'est qui, vous fouillerez, mais règle générale, les gens la connaissent, là. Valérie Taillefer. Puis, à regarder mes stories, un moment donné, je me disais, pourquoi pas? Écoute, en plus, je savais qu'elle était keto. Pourquoi pas entrer en contact avec elle? Fait que je l'ai mis sur ma Dream Team. Je suis rentrée en contact avec elle. Puis elle a commencé à prendre des ketones. Puis à un moment donné, je suis dit, OK, je pousse plus loin la réflexion. J'ai proposé aussi l'aspect partenaire. J'ai osé. Bien, Valérie Taillefer est devenue partenaire. C'était pas une partenaire active, mais elle a eu quand même plusieurs clients, puis elle a fait un rang 3, je veux juste te dire, OK? Puis elle n'a pas fait grand-chose, parce qu'elle a quand même une belle communauté. Mais elle faisait partie de ma Dream Team, tu comprends? Fait que d'oser grand comme ça, mais d'aussi oser des gens autour de vous à qui vous n'avez pas encore fait l'approche. Fait que je vous laisse comme un 2 minutes, là. OK? Ouais, à ce moment-là, c'était dans mon gros volume. Il y en avait d'autres qui faisaient du rang 4 aussi à ce moment-là, rang 4, mais oui, elle faisait partie de ceux qui étaient dans les plus hauts aussi. Parce que rang 3, rang 4, c'est pas mal dans le même, dans la même zone. Fait que voilà. Fait que faites votre liste, mettez les noms sur votre page. Tu sais, si t'en as 20, t'en as 20. Là. Moi, je te challenge à 10. OK? 10 noms. Puis moi, tu sais, je vais vous les redire, là, mes noms là, dans ma Dream Team, là, c'est genre Charles Côté, Mélissa Normandin. Émilie, oui, il est sur ma liste aussi, Myriam. Il était avant même que tu sois, que tu sois avec lui, c'est parce que tu as vu ta tête, mais ça fait longtemps qu'il est là. Mais moi, ma Dream Team, ça peut être à travers mes membres aussi, là. Ça me dérange pas. Tu comprends? Mélissa Normandin, ça en fait partie. Émilie Robdard, c'est toujours encore sur ma liste. Christine Marcotte, elle est aussi sur ma liste. Moi, c'est vraiment une dream team de gens qui. Puis ma dream team, je veux avoir des gens d'influence, mais qui sont aussi dans le bien-être, puis qui sont aussi des professionnels. Ça, c'est ma dream team à moi. C'est vraiment ce target-là. Notoriété, dans le bien-être et qui sont qui ont des titres professionnels. Ma dream team. Fait on va continuer parce que ça peut quand même, tu sais, vous avez besoin peut-être de vous arrêter puis de fouiller à travers vous puis d'observer. Tu sais, je veux dire, je suis convaincue ici, qui ici suit des gens, exemple sur Instagram ou sur Facebook, qui ont quand même une certaine notoriété? Je suis certaine. Regardez, allez voir qui vous suivez. Puis si vous les suivez de plus près, puis que vous commencez à vous intéresser encore plus à ce qu'ils font, non pas juste en tant que spectateur, mais en tant qu'on va échanger, bien c'est là que ces gens-là vous voient. Parce que si tu es juste un spectateur, tu n'es pas vu. Si tu rentres en contact avec la personne, oh, il commence à y avoir un échange, là, tu es vu aux yeux de la personne. Fait que de commencer par envoyer des petits coucous, la personne a partagé une story, ah, j'ai vraiment aimé ce que tu as partagé aujourd'hui, ça le résonnait en moi pour X, Y raison. Comprenez-vous? Vous devez commencer à vous faire voir. C'est ce que j'ai fait avec Valérie. Tu comprends? Je me suis fait voir. Maïka Desnoyers, c'est la même chose. Elle m'a vu. Et toutes les autres personnes ici, Marie-Claude m'a vu. Elle m'a vu sur mes réseaux sociaux. Mais je suis allée écrire à Marie-Claude, OK? Je suis allée écrire, comprenez-vous? Je suis allée écrire là, aux personnes qui sont tu sais, là, j'ai une liste là, de gens aussi que je veux qu'ils deviennent partenaires. Ben, je vais leur écrire. Puis là, je parle même pas de des influenceurs, même pas de notoriété. Je parle genre de Kim, qui est ma cliente à l'instant, de Marjolaine, qui est ma cliente à l'instant. Je leur propose, je vais leur écrire en privé. Fait que votre Dream Team, ce qui va glisser en même temps sur mon deuxième point,
Faites-vous une liste. Là, je veux que vous fassiez, parce que l'objectif, en fait, je veux juste remettre l'objectif, là, parce qu'on dirait que je ne suis pas nécessairement en dans l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher des gens pour amener à grandir votre communauté et avoir des partenaires dans votre équipe. C'est juste ça, les objectifs que je vous donne. La résultante, c'est mercredi soir à 20h15, on va faire un Zoom business. OK? J'ai déjà fait une affiche, je vais vous l'envoyer après pour que vous puissiez avoir l'information. C'est pas compliqué, c'est à 20h15. Mais c'est mercredi 29 octobre, 20h15. Fait que là, tout ce qu'on fait là, à l'instant, tout ce qu'on met en place, c'est l'objectif, c'est de se rendre à mercredi que vous ayez un invité. OK? Puis je vais vous le dire tout de suite, c'est pas beaucoup. OK? Parce que là, je vais te demander de faire une liste de 50 personnes que tu veux contacter. Oui, mais oh, Mélanie, j'ai vu ta face. Fait que le but, c'est de te rendre à 50. Si tu te rends à 20, yes. Si tu te rends à 10, yes. Mais minimum 10, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, la réalité, c'est qu'il faut comprendre une chose. Sur 10 personnes, tu as probablement 3 oui. Peut-être 2 même. C'est ça la réalité. Puis encore là, c'est comment tu vas les avoir approchés. Parce que si tu le fais de manière très mécanique, en ayant peur, ton message risque d'envoyer une vibration de peur. Il va falloir vraiment que vous mettiez dans une vibration de genre, ça va le faire. Je la veux vraiment, cette personne-là. Il faut vraiment élever votre vibration quand vous l'envoyez, OK? Fait que votre liste, ça, c'est le deuxième point, vous ne la ferez pas toute là aujourd'hui, on s'entend. Vous allez faire votre liste de 50 personnes. Comment la construire, cette liste-là? Je vous donne des pistes, OK? Moi, je suis retournée sur ma plateforme, puis je suis allée voir dans ma communauté. Fait que si je vais voir dans ma communauté, assurément, les dernières personnes qui sont genre dans ma première liste, mes 10 dernières personnes, c'est sûr que je rentre en contact avec eux autres, OK? C'est sûr. Fait que je les ai mis sur ma liste. Fait que je vais les contacter chacun, une à une, par Messenger de façon individuelle avec un message vocal que je vais vous dire après, OK? Fait que là, dans le fond, à partir de là, moi, c'est sûr que je pourrais remonter 5 pages pour avoir mes 50 personnes. OK? Parce que ça fait assez longtemps que je suis dans la business. J'ai beaucoup de clients. OK? Fait que ça, c'est une chose. Tu peux partir de ta communauté pour construire ta liste. Évidemment, ceux qui sont en Smart Ship, je pense que c'est encore plus précieux que ceux qui ont juste fait un achat une fois sur la plateforme parce qu'ils ont déjà un amour pour les quittons. Ils sont déjà beaucoup plus engagés. Fait qu'une liste avec tes Smart Chips, une liste quand même avec tes clients en vert. Ça, c'est la communauté. Autre outil super intéressant, le plus. Parce que tantôt, ça le plus puis j'ai fait, me coller, c'est bien bon, ça. Si je remonte toutes les dernières personnes qui ont acheté, sont peut-être pas dans mes 10 premières pages, mais là, ils viennent de commander, sont chauds. Fait que je vais repartir de mon pulse, je vais aller voir dans mon activité, puis je vais prendre tous ceux qui sont là dans mon activité qui ont acheté au mois d'octobre, minimum. Fait que dans mon activité, je vais remonter. Comme là, j'ai vu Linda Martineau. Linda Martineau, c'est une cliente avec moi depuis très, très, très longtemps. Je vais aller y écrire. J'ai vu aussi, attendez un petit peu, là, je vous vois toutes les autres. Valérie Lefort, même affaire. Ensuite, Marianne Paquette. Là, je vois toutes mes commandes, là. Émiliane, elle, ça doit faire à peu près 5 fois que je lui demande, puis je vais lui demander encore. Elle s'appelle Émiliane, OK? Elle me trouve fatigante, OK? Parce qu'elle me dit qu'elle aime pas le monde, puis je dis, je te lâche pas. J'ai réécrit encore. Elle est monoparentale en plus. Hey, si, ah ouais, des guedines, crée-toi une vie de rêve, c'est bol. OK? Sylvie, Marie-France, ça, c'est toutes des clics. Fait que ça, sont pas sur mon tableau-là. Puis, sais-tu quoi? Entre mon puce puis ma communauté, eux autres sont encore plus chauds. Ils viennent de commander. Fait que ça, c'est comme ça, je vais y aller avec le deuxième point. OK? Donc, après ça, l'autre rangée, ben là, c'est comme ceux à qui tu penses, qui prennent même pas de quittance. C'est sûr, là. C'est sûr que tu as au moins 5 personnes dans ta tête autour de toi, là. Parce que clairement, déjà en partant, tu es né de 2 parents. Fait que tu connais au moins 2 personnes. Tu comprends? Fait qu'on y va avec ça. Euh, Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message vocal et je vais vous le lire. Là, il est écrit parce que je l'ai écrit. Je l'ai écrit puis en vocal aussi. Tu peux le faire en vocal. Attends, je vais vous le ressortir. Et c'est direct comme message. OK? Je vais dire, mettons, Hey, salut Linda. Là, je vous le lis, OK? Juste pour m'en faire dans mes mots, là. J'ai peut-être pas encore osé te proposer de joindre notre grande équipe de partenaires, mais en fait, je suis en développement d'équipe ici au Québec puis en France avec Provit.
Puis je veux aider les gens dans leur santé. Puis je veux les aider à avoir des bonnes habitudes. Puis je recherche des gens comme toi qui aiment déjà les ketones pour nous aider. Celui-là, il est vraiment plus mécanique, vous allez voir. Il est possible de faire entre 500 et 10 000 plus par mois, tout dépendamment de ce que tu vas mettre comme temps. Est-ce que ça peut motiver à avoir plus de ketones que tu souhaites? Boum. Lui, il est plus mécanique, mais tu comprends, il englobe la santé, elle aime les ketones, l'aspect argent, je suis en développement. Est-ce que tu veux joindre une équipe? Je vais vous le mettre dans les commentaires, là. Je vais en mettre un aussi plus. Parce que je ne suis pas sûre qu'il peut résonner avec tout le monde, celui-là, mais il est écrit. J'en ai un autre. Je prends 2 minutes pour t'informer que tu peux partager ton expérience ketone et joindre notre équipe en tant que promotrice. Que ce soit pour aider les gens, avoir tes produits gratuits ou faire un revenu supplémentaire. Avec moi, tu auras de l'accompagnement, des formations en ligne, accès à des groupes privés, du plaisir et surtout aucune pression. T'en penses quoi? Puis moi, je pose cette question-là à la fin. T'en penses quoi? Je vais la moi ici. Est-ce que j'en avais un autre? Fait que moi, je vais comme ça. Fait que là, je vous en ai donné deux. OK? Faites vos copier-coller, puis après, travaillez-les comme vous voulez. Ce que moi, je vous suggère fortement, OK, avec ceux que vous connaissez bien, un message vocal. Et tu la connais, je veux dire, il y a déjà une communication. Si tu es un peu moins à l'aise, là, l'écrit peut être intéressant. Maintenant, quand la personne elle répond, puis elle est comme ben je sais pas trop, là, je suis comme gênée, je suis trop vieille pour faire ça, j'ai peur de déplaire, j'ai pas de diplôme, je me sens imposteur, j'ai pas d'expérience. Euh, mon Dieu, moi, la performance, il faut que je sois parfaite devant l'écran, puis je serai jamais parfaite comme toi. Tu sais, je vais faire un clin d'œil parce que c'est toutes des barrières un peu qu'on a dans notre tête. Ce que je vous suggérais, c'est écoute, justement, on organise un Zoom mercredi soir. Ça vaudrait vraiment la peine, le coup que tu viennes, puis que tu viennes entendre pourquoi ta place est parmi nous, même si tu as toutes ces peurs-là dans ta tête. Fait que là, elle va te répondre sûrement oui. Ça m'étonnerait bien gros qu'elle dise non, je veux rien savoir. OK? Je vous le dis, là. À moi qu'elle vous dise, écoute, hey, moi, je suis tellement déjà occupée, là, je suis policière, je fais déjà notre marketing. Écoute, t'as rien à perdre. Viens à mon Zoom mercredi. Qui sait? Moi, peu importe la réponse, je m'en balance. Là, je trouve le moyen de leur dire, viens au Zoom mercredi. Parce que je connais la force, la puissance du Zoom, d'être connecté avec la communauté, l'engagement dans le chat, ce que Camille et moi, on va livrer comme marchandise. Elle sait qu'on est bonne. Elle sait qu'on sait comment parler aux humains, puis aller toucher les cordes sensibles pour que les gens fassent comme... Parce que dans le fond, pourquoi je dis ça, toucher les cordes sensibles, c'est que les gens ont des peurs, ils ont des résistances, OK? C'est ça qui fait qu'ils n'osent pas se lancer. Ils ont des résistances soit monétaires ou bien des résistances vraiment des barrières par rapport à eux. C'est ça, là. C'est tout. Puis ils n'ont pas de vision. Ils voient pas nécessairement qu'ils sont capables d'y arriver, puis où est-ce que ça va les mener. Nous autres, toc, 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 on débarre ça. Fait que peu importe ce que la personne te dit, l'objectif, c'est de l'amener dans le Zoom mercredi. Puis oui, il va être enregistré. Il y a toujours genre Marie-Paul qui pose la question, il est enregistré? Il n'y a pas de Marie-Paul, hein? J'ai choisi un bon nom. Fait que là, sois pas la Marie-Paul à me demander si ça va être enregistré. Vierge, tout est enregistré. Fait que là, vous avez du matos pour envoyer à toute votre liste de 50 personnes. Vous leur écrivez en personne, en attendant que vous envoyez vos messages en privé, OK? Parce que c'est quoi l'objectif? Écris-moi dans les commentaires si tu as compris c'est quoi l'objectif. Tu veux l'amener où? Où? C'est quoi l'objectif? Écrivez-moi là dans les commentaires, s'il vous plaît, là. Je suis certain que c'est bien clair. Écrivez-moi Zoom dans les commentaires si c'est clair. Vous avez comme objectif d'amener ces personnes-là où? Dans le Zoom mercredi. Je vais vous montrer la fiche, juste pour que vous soyez encore plus imprégnés de ce que ça va être. Mais là, ça marche-tu? Ah, je vais l'ouvrir là. Masterclass. Un peu. J'enlève ça, je vais recommencer.
Bon, voyez-vous? C'est ça. Invitation spéciale, joindre notre équipe, embarque dans le Momentum, mercredi 29 octobre 2025, 20h15, OK? Je vais vous l'envoyer, la fiche, là, vous allez la voir, là. Mais comprenez une chose, c'est pas la fiche qui fait que vous allez avoir des gens qui vont vous écrire, là. OK? Ça, c'est juste un reminder. Tu l'as envoyé par Messenger parce qu'elle a dit oui, puis tu y envoies le pop-up de rappel. C'est un reminder. Rappel, tu m'as dit oui. Est-ce que c'est clair? Parce que les gens, genre, posent la fiche, puis sont comme, les gens vont m'écrire. Moi, les gens ne t'écriront pas. I'm sorry, mais il n'y a pas personne qui peut t'écrire. Fait que ça, c'est super important. En attendant, OK? Je vous propose trois thèmes pour parler de la business. Le premier, ton histoire partenaire en live, en stories. Si tu as vraiment une belle main, que tu écris bien et que les gens lisent tes trucs, écris-le. Je vais le redire. Si les gens lisent tes trucs. Moi, au début, les gens ne lisaient pas mes affaires. Pour vrai. Fait que c'est pas le moteur que j'utilisais. Plus tard, les gens se sont mis à lire mes trucs parce que ce qu'ils entendaient de ma voix, ben, ils se disaient, crime, ça doit être un peu la même continuité que ce qu'elle met en écriture. Avant que les gens arrêtent sur votre bouquin de vie, ils doivent entendre votre voix. Mets-moi un 2 dans les commentaires si tu as compris qu'est-ce que je viens de t'écrire. Avant que les gens commencent à lire votre bouquin de vie, ils doivent avoir entendu le son de votre voix. Et plus qu'une fois. OK? Ça passe par les stories, par les reels, par les lives. Fait que votre histoire qui tombe. Pas qui tombe, business. Le deuxième point, je vous inviterai à partager une leçon apprise sur vous grâce au fait que vous êtes devenu partenaire ou trois leçons que vous avez apprises sur vous. Bref, une leçon, OK? Je ne mets pas de chiffre, là, je mets une base, là. Une leçon apprise sur toi en tant que partenaire. Max, je veux voir ton live là-dessus. Ensuite, le dernier point, ta plus grande peur quand tu t'es lancé et comment tu travailles à la surmonter. Et j'ai bien dit comment tu travailles à la surmonter parce que c'est un travail constant, le fait d'être sur les réseaux sociaux, d'être partenaire. Fait que voilà, fait que l'objectif à travers tout ça, c'est d'éveiller des gens autour de vous grâce justement au contenu que vous allez créer. Puis ensuite, de rentrer Ça, c'est comme je crée mon contenu, ça fait du mouvement, mais en parallèle, j'ai ma liste de 50 personnes parce que j'ai été vraiment fouillée autour de moi et j'entre en contact avec eux. Je leur dis que j'ai pas encore osé leur demander, mais j'aimerais ça qu'ils joignent mon équipe. Je te vois avec moi. Tu sais, c'est des mots simples de même, là. Je te vois avec moi. Je t'en ai jamais parlé. Ça fait déjà plusieurs temps que tu prends les Ketones. Puis je sais que la communauté, la business a vraiment à t'offrir. Es-tu ouverte à être dans mon Zoom mercredi 20h15? Simple de même. Mais je le répète, c'est correct. Ça, c'était beaucoup plus quick. Fait que c'est good. Yes. Mettez-moi un cœur dans les commentaires si vous aimez la marche à suivre qu'on vous a donnée aujourd'hui. Hein, on a bâti votre vision, on vous a apporté dans What's It's Possible. Puis dans le What's It's Possible, ça commence par toi prendre la décision de parler à des gens. Parce que la réalité, c'est qu'on l'oublie, mais il faut connecter à des humains. Si on veut réussir à avoir des clients ou des partenaires d'affaires, d'abord et avant tout, il faut briser la barrière puis communiquer avec des gens. Puis honnêtement, si je peux vous donner un conseil en or, là, faites-le. OK? Je vous le dis, si vous le faites, vous allez avoir tellement des belles surprises à chaque fois, encore après 8 ans. Parce que moi aussi, je le fais, là. J'ai écrit ma Dream Team, puis moi aussi, je vais sortir des gens. À chaque fois, même après 8 ans que je fais ça, puis que je parle à des gens, puis que je leur dis la même chose qu'Emilie vous a dit, j'ose te le demander. Je te l'ai peut-être jamais demandé, mais là, j'ose, peu importe comment je l'apporte. J'ai toujours des belles surprises. Tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un qui me dit ben oui, ça me tente. Puis je suis comme ah, voyons donc! Ça fait 4 ans que tu prends des Ketones. Puis c'est là que, tu sais, il y a tout le temps des belles surprises.
sincèrement. Fait que soyez dans l'action, enlevez votre peur du jugement, puis au mieux, ils vont dire oui, puis au mieux, ils vont vous dire non, pas tout de suite. C'est quand même, c'est pas au pire, là, c'est au mieux quand même parce que ça crée une relation, ça crée une connexion, ça crée un échange. Puis peut-être qu'ils vont vous dire sur le coup, ah non, ça me tente pas. Puis à force de parler, ben vous allez briser des pensées limitantes. Puis ils vont dire dans 2 jours, ah finalement j'ai réfléchi à ça là, puis ça me tente. Fait que osez. Qui va oser le faire en levant la main? Osez, 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 osez. Je vous le dis, vous allez tellement avoir des belles surprises. C'est juste waouh, waouh, waouh. Fait que j'arrête l'enregistrement. J'aimerais ça entendre des I am statements.